le président Laurent Gbagbo a frappé fort. Le président Laurent Gbagbo a fait fort. Il a fait fort. Tout à l'heure, je vais vous laisser écouter la vidéo. Mais avant, je vais vous faire une lecture. Une lecture, chers camarades. Je suis en train de chercher la lecture comme ça. Ça y est, dans le groupe d'Herman le Patriote. Pour tous ceux qui ne sont pas membres de mon groupe, allez-y dans mon groupe. Vous tapez Herman le Patriote sur... comment on appelle ça? Vous tapez Herman le Patriote sur... comment on appelle? Telegram, pardonnez. Telegram. Et vous adhérez à mon groupe Herman le Patriote sur Telegram. Le test est là-bas, la vidéo est déjà là-bas. Mais pour ceux qui ne sont pas membres de mon groupe, voici est donc le test et la vidéo. Gbagbo dit, ils ont envoyé des policiers pour espionner mes bureaux en prenant des photos par-ci, par-là. Moi-même, j'ai même fait des vidéos là-dessus. Mais c'est même pas grave même. On va écouter, c'est mieux de l'écouter en même temps, non? Et puis après ça, on va faire le décryptage. Écoutons le président Laurent Gbagbo et après ça, on va faire le décryptage. Écoutons ensemble, chers camarades. On prendra les rues un jour. On prendra les rues. Mais c'est pas quand ton adversaire t'attend dans la rue que tu y vas. Ouais. C'est pas quand il t'attend que tu vas le trouver. On le voit, il m'attend. C'est pas ce jour-là. Et puis, j'ai écouté un jour un rigolo là dire, oui, ne descendez pas de la rue pour des hommes politiques tant que leurs enfants même ne sont pas là. Moi là, j'ai fait la prison en 1992. Ma femme était là-bas. Mon fils était là-bas. En prison. Et en ce moment-là, le régisseur de la prison a organisé une fois par semaine les retrouvailles familiales. On venait s'asseoir devant son bureau, moi, mon épouse et mon fils, pour causer, pour que la famille se retrouve un peu. Pour que la famille se retrouve. Donc, ma famille n'est jamais restée derrière. Alors, nous venons d'écouter, désolé pour la qualité. La qualité est propre, mais il y a des, comme c'était en direct, c'était un peu bloqué au plan de l'image, mais on a écouté à peu près ce que le président Laurent Gbagbo vient de dire. Il m'a été rapporté, je n'ai pas exactement regardé la partie, mais il m'a été rapporté une information selon laquelle le président Laurent Gbagbo apporte son soutien au PDCI RDA. Bon, nous avions vu, moi j'ai vu le communiqué de PPACI France qui disait que le PPACI se désolidarisait de la marche du PDCI qui va se dérouler, je sais pas si c'est aujourd'hui même, le samedi à Paris, le 26. Aujourd'hui, le 26. Donc, on ne comprend plus, moi je ne comprends pas ce qui se passe actuellement. Nous, on a pensé que le PPACI se désolidarisait du PDCI, mais le président Laurent Gbagbo, voici ce qu'il a dit exactement. Je vais vous lire un peu l'article. Ok? Laurent Gbagbo affiche clairement son soutien au PDCI RDA, contrairement aux propos de plusieurs de ces cyberactivistes sur la toile. Donc, les gens font allusion à nous. Cette déclaration de soutien du président Laurent Gbagbo qui a été faite aujourd'hui, samedi
26 lors du comité central du PPACI par l'ancien président ivoirien est surprenante au vu des déclarations parfois tendues entre son parti, ses cyberactivistes, ses représentants, ses responsables et le PDCI. Donc, ça surprend les gens. C'est comme s'il est passé dans le dos. Nous tous, on est restés derrière. L'homme le plus gentil, il a commencé encore sa gentillesse là. Même si leurs rapports sont traditionnellement difficiles, le PDCI RDA peut désormais compter sur le soutien du PPACI et de son président en particulier, Laurent Gbagbo. Voici donc la déclaration mot pour mot. Ouvrez les guillemets. Nos amis du PDCI se disputent. Se disputent avec qui, le président? Il faut le dire. Bon, se disputent. Mais c'est leur problème interne. Nous, au PDCI, nous, au PPACI, nous devons les soutenir. Car il s'agit du pays. Et nous ne devons pas laisser des courants politiques mourir. Voici la déclaration du président. Il a poursuivi pour dire: nous n'avons pas à le laisser mourir, pas l'étudiant Thiam. Car c'est une expérience politique en Côte d'Ivoire. Il continue encore: nous allons leur apporter notre soutien sans rien attendre en retour. Car la conviction politique n'est pas un tronc. Voici ce que le président a déclaré. Monsieur le président Laurent Gbagbo, c'est comme ça vous avez fait lorsque Dramane Ouattara était malmené par Kona Bédié. Vous avez apporté votre soutien et vous voyez combien de fois les gens utilisent cela contre vous, monsieur le président. Toujours, les gens utilisent ça contre vous. On dit vous avez fait front républicain, vous avez soutenu Alassane Dramane Ouattara. Et c'était un problème de citoyenneté. Les gens disaient qu'il n'était pas ivoirien. Kona Bédié qui était président, il disait qu'il n'était pas ivoirien, que Dramane doit sauter clôture. Vous l'avez soutenu et vous avez dit que tant que lui, son nom n'est pas sur la liste, vous aussi, vous êtes avec lui. L'histoire est en train de se répéter encore. Et tous les cyberactivistes, moi-même, Souleymane Kone du Burkina et les autres soldats de Gbagbo, etc., etc., même le frère Wilway qui vous a insulté ici, mais après qui est revenu à la raison. Nous tous, on était d'accord avec le communiqué de PPACI France et on a allumé le PDCI parce que quand votre nom a été enlevé et que lui, son nom était là, il ne vous a jamais apporté un soutien. Et je crois que c'est pour ça que vous avez dit que vous n'attendez rien d'eux. Vous n'attendez rien en retour, mais vous les soutenez quand même. Monsieur le président, on dit que quelqu'un n'est pas ivoirien. Ça, ce n'est plus à votre niveau. Monsieur le président, ça ce n'est plus à votre niveau. On dit le monsieur n'est pas ivoirien quand il s'inscrivait. On va soutenir qui dans quoi dans qui? Le monsieur, on dit, il n'est pas ivoirien. C'est cela qui nous a tués ici. 100 000 personnes sont décédées, monsieur le président. Donc si le Bouki, et pardonnez, comme je n'aime pas utiliser ce mot pour le respect de mes frères burkinabés, mais si le voltaïque Dramane est en train de framponner un Tidiane Thiam, mais où est notre problème dedans? On ne trouve pas Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. On ne trouve pas Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Les deux se framponnent. Nous encore, on doit soutenir encore. Bon, monsieur le président et mes chers abonnés, voici un peu cette deuxième partie de la déclaration du président. Comme le dit l'article, elle est vraiment surprenante. Moi, je pense qu'arrivé à ce moment, on doit se taire sur certaines choses. Il y a des choses, on n'est pas obligé de se prononcer, monsieur le président. Voilà. Vous êtes un ancien président de la République. Il y a des choses, vous n'êtes pas obligé, vous ne devez rien à personne. Vous n'êtes pas obligé de vous prononcer. Et puis le discours qu'on a écouté ensemble, chers camarades, le président s'est justifié comme quoi ses enfants, il répondait à, qui a dit ça même? Il y a un gars du RDR qui a dit que, est-ce que c'est un gars du RDR même? On dit c'est sur la chaîne NCI là, que non, ne sortez pas. Si vous sortez, vos enfants vont mourir cadeau. Eux là, leurs enfants ne sortent pas. Il s'est justifié, monsieur le président s'est justifié. Ma femme était là, ma femme était... Est-ce que vous êtes obligé de vous justifier? Vous répondez aux Adjoumani, vous répondez à tout le monde, monsieur le président. Vous voyez? Donc vraiment, pour tout le respect que j'ai pour vous, je voudrais vous demander, laissez tomber tout ça là, monsieur le président. Et puis ne défendez plus en désordre, laissez comme ça. On a tous des problèmes, chacun a son problème dans la vie.
Vous n'êtes pas obligé d'être gentil partout en désordre. C'est ça qui est la triste réalité. On dit le monsieur n'est pas ivoirien quand il s'inscrivait. C'est vrai ou c'est faux, monsieur le président? On ne soutient pas tout. Moi, j'ai écouté Thiomoko. Moi-même, Thiomoko, même là, il commence à me plaire même. Je ne connais pas bien son idéologie politique, mais je l'ai écouté ce matin même, ce matin, là, avant de partir au sport, au gymnastique. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté aujourd'hui, samedi, là, ce matin. Lui, il dit, il ne peut pas affirmer ce qu'il ne peut pas démontrer. En ce qui concerne Tidiane Thiam, la justice dit que son nom n'est pas là-bas parce qu'il n'était pas ivoirien. Lui, il s'en tient à là. Le reste, là, il n'a pas de détails à donner. C'est comme ça on fait. Même si dans son fond intérieur, là, il a un parti pris. Soit il est avec Tidiane, soit il est avec Draman. Concernant la décision. Mais il préfère être neutre. Donc, moi, c'est ça, vraiment, mes abonnés, dites-moi en commentaire, peut-être que j'ai tort ou mais j'ai mal compris le français. Comme je vous ai dit, je n'ai pas écouté la vidéo sur cette partie, mais c'est un site internet un site internet que j'aime beaucoup, qui a donc donné ces détails-là. Donc, vous qui avez regardé l'intégralité de la vidéo, dites-moi dans les commentaires. Et puis, dites-moi aussi si le fait que je demande au président Laurent Gbagbo de ne pas soutenir en désordre, si c'est une mauvaise posture, si c'est une bonne posture. Mais de toute façon, personne ne peut me démontrer que le président Laurent Gbagbo est un démon. C'est un bon type. C'est un bon président. Moi, particulièrement, c'est lui que je veux à la tête de la Côte d'Ivoire. Maintenant, l'avenir nous le dira, où le peuple de Côte d'Ivoire sortira pour prendre ses responsabilités. Ou bien, dans la peur, Draman fera son 4e mandat. De toute façon, moi, je ne suis pas Dieu pour empêcher ce qui va arriver. Mais dans la vie, si tu ne payes pas le prix, tu resteras toujours esclave du prix que l'autre a payé. Parce que dans cette vie-là, chacun paye le prix pour arriver là où il doit arriver. Je suis Armand le Patriote. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.